CST l'événement pour les fans de la royauté. Cette semaine, après plusieurs mois d'attente, la dernière saison de la série The Crown a été en partie dévoilée ce jeudi par la plateforme Netflix. Au programme, le terrible accident de Lady Diana et ses obsèques. Mais tout est-il réel? Une réaction du prince Charles, notamment, fait débat. CST, un événement qui a marqué le Royaume-Uni et le monde entier à tout jamais. À peine divorcée du prince Charles, Lady Diana avait perdu la vie, en 1997, dans un terrible accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris et laissé tout un pays orphelin, en plus de ses deux fils, les princes William et Harry. Âgés à l'époque de 15 et 12 ans, ceux-ci ont d'ailleurs traversé un deuil difficile. Un deuil abordé dans la 6e et dernière saison de la série The Crown, dont les premiers épisodes ont été révélés ce jeudi 16 novembre, et qui démarre par l'accident de la princesse. Interprétés par Rufus Campa et Flynn Edwards, les deux jeunes garçons apprennent de la bouche de leur père, qu'on appelait encore le prince Charles, incarné par Dominic West, le décès de leur mère. Un scénario parfaitement conforme à la réalité. Mais tout ne se déroule pas dans la fiction comme dans la réalité. À l'époque, le prince Charles, après avoir prévenu ses fils et sa mère Elisabeth II, parvient à Paris pour rapatrier le corps de son ex-épouse, morte en même temps que Dodi Al-Fayed, son nouveau petit ami. Mais selon Bertrand Dekers, spécialiste de la monarchie, il n'aurait vraisemblablement pas fondu en larmes devant le corps comme on peut le voir dans la série. Au contraire, sa réaction aurait été inattendue. On n'a pas de témoignages qui décrivent une telle situation, explique-t-il. Une des premières choses qu'il a dites, rapportées par des témoins, CST, tout le monde va penser que CST moi. La mort de Lady Di, un événement traumatisant, une prédiction qui s'est avérée bonne pour le prince Charles, puisque la rumeur que Diana avait assassiné par la famille royale a longtemps couru. En réalité, sa mort serait liée à plusieurs facteurs. La voiture dans laquelle elle se trouvait conduisait très vite pour éviter les paparazzis et elle n'avait pas attaché sa ceinture, ce qui aurait simplement pu lui sauver la vie. Sa mort, en tout cas, est loin d'avoir été oubliée parmi la famille royale, qui s'était entièrement rassemblée pour ses obsèques, le 6 septembre 1997. Une journée traumatisante pour ses deux fils, qui avaient été obligés de défiler derrière son cercueil et qui n'ont jamais oublié ce moment difficile. Mais également pour de nombreuses célébrités, et pour la reine Elisabeth II, qui, malgré ses différends avec son ex-belle-fille, avait effectué une rarissime révérence devant son cercueil.